السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتنا قناة محمد سيف الدين. أهلا بالجميع. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne محمد سيف الدين. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد ومع درس جديد إن شاء الله يحمل عنوان Les figures de style d'opposition. كما تعلمون مشاهدي الكرام أننا قد قدمنا آنفا les autres figures de style. Par exemple قدمنا la comparaison, قدمنا la personnification, la métonymie, la synecdoque, la périphrase, et bien sûr on va voir les autres figures du style. Il y a beaucoup de figures du style, dans chaque vidéo on va voir une série de figures du style. Dans chaque vidéo, Inch'Allah, on fait une vidéo sur une série de figures de style. فما تنسوناش دائما بالبارطاج باللايك وبالكومنتير تحفيزنا على مواصلة العمل في هذه القناة إن شاء الله بإذن الله. فكما تعلمون figures d'opposition, au moins les figures de style d'opposition, généralement, il y a trois figures de style. L'oxymore, l'antithèse et l'antiphrase. يعني هذه ثلاثة الفيجور دو ستيل هما اللي كتعطيو غالبا في الامتحانات وبالنسبة surtout بالنسبة les candidats de la première année du bac, surtout parce qu'ils sont suivis d'un examen régional, et même ils se donnent, ces figures de style se donnent pour la deuxième année du bac, dans les contrôles, pour le tronc commun, et même à la faculté, les étudiants qui poursuivent leurs études à la faculté, surtout l'option française. Alors on a deux figures de style, bien sûr, et la troisième année du collège même, il y a des programmes qui proposent ces figures de style. Alors, bien sûr, vous allez me suivre, bien sûr, pour mieux comprendre de quoi il s'agit. On va expliquer, bien sûr, c'est quoi, quels sont, bien sûr, c'est quoi chaque figure de style, pourquoi il s'appelle l'oxymore et l'antithèse et l'antiphrase. ما تنسوناش دائما بالبارطاج وبقوا معنا حتى ان شاء الله نهايه هذا الفيديو ان شاء الله. وحتى لا ننسى ان كذلك ان لي فيغور دو ستيل هما اوجه البلاغه اللي كتعبر عن ذاتيه المتكلم. يعني لي فيغور دو ستيل اش كنستعملوها؟ On utilise les figures de style pour exprimer la subjectivité de celui qui parle. Que ce soit dans un texte, bien sûr dans un texte, il exprime son point de vue, sa subjectivité. دائما les figures de style كتعبر على وجهة النظر ديال المتكلم أو السارد أو المخاطب، وبالتالي هما يعني يعبرون عن شكل ذاتي ليس بموضوعي، ويسمون بأوجه البلاغة لأنها تعبر عن يعني ما يراه المتكلم. إذن فنتكلم عن l'oxymore. L'oxymore هو وجه من الوجوه les figures de style d'opposition. Par exemple, on va lire la première phrase. Les frères ennemis se combattaient dans une grande bataille. Vous voyez? Dans une grande bataille. Alors, les frères ennemis. Dans cette phrase-là, on va voir où réalise l'oxymore. Alors, on a les frères, les ikhwan, وعندنا ennemis, هما الأعداء. Les frères ennemis. Normalement, les frères qui des ennemis sont des frères qui sont intimes, qui ont une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation de respect, une relation de, si vous voulez, d'aide et d'entraide. Mais les frères ennemis. L'idée اللي كناخدو على frères. ولكن ça existe dans notre vie des frères ennemis. Donc les frères ennemis. يعني أعداء. إخوان أعداء. يعني ennemis عندها علاقة بالفrères. Frères ennemis se combattaient dans une grande bataille. Comme le cas de frères Polynice et Étiocle. Ça c'est pour, je parle aux élèves de la première année du bac, bien sûr, qui ont déjà étudié Antigone. Bien sûr, Polynice et Étiocle, ce sont des frères qui se combattaient dans une grande bataille. Ce sont des frères, bien sûr, mais ils se combattaient. Donc ils deviennent des ennemis. Donc les frères ennemis se combattaient dans une grande bataille. Il y a deux mots à côté attachés, bien sûr, l'un à l'autre, et bien sûr, qui ont une relation entre eux, entre ces deux mots. Et bien sûr, ils sont contraires. Frère et ennemi, c'est contraire, bien sûr. Ennemi, c'est le contraire de frère. On appelle oxymore. Parce que déjà, il y a l'opposition. Il y a frère, déjà, comme je dis, le frère, c'est déjà ami, c'est déjà intime, c'est déjà
bien sûr, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me montre du respect. Alors هنا كنلقاو le contraire c'est ennemi. Donc on a déjà il y a l'oxymore. Donc deuxième phrase. Ce bourreau gentil m'a aidé à me mettre debout. هنا حنا درنا واحد لا traduction واحد l'interprétation ديال ce qu'on comprend dans l'œuvre de le dernier jour d'un condamné, même pour la première année du bac, les élèves de la première année du bac. لقينا ان هو ماشي ديال la phrase qui est extraite telle qu'elle est de l'œuvre de le dernier jour d'un condamné, ولكن on a interprété ce que le condamné a dit. Le bourreau gentil, il a déjà dit dans un texte, dans un chapitre, et là, bien sûr, elle a fait éloge au bourreau, mais d'une manière contraire. Voilà. Alors, ce bourreau gentil, normalement, le bourreau, c'est qui? C'est celui qui pratique et qui applique la peine de mort. Celui qui, bien sûr, qui exécute, celui qui prend l'exécution. Le bourreau gentil. Alors, quand je dis bourreau, qu'est-ce que je comprends déjà dans la tête? Déjà dans l'idée que je conçois, que j'ai de bourreau, c'est un homme impitoyable, c'est une personne qui n'a pas de cœur, qui est une personne qui a un cœur de pierre, et ainsi de suite. Donc déjà, le bourreau, c'est une personne qui est malhonnête, qui est méchant, qui est dur et sévère. Voilà qu'il y a gentil. Il y a le bourreau et gentil. Déjà, il y a donc bourreau et gentil, donc il y a les mots qui sont contraires, qui sont opposés, ils sont attachés l'un à l'autre. Donc bourreau et gentil sont contraires, mais ils sont utilisés dans la même phrase, alors que gentil qualifie le mot bourreau. Donc il est à côté, il qualifie le mot bourreau. La même chose pour les ennemis qui qualifient frère. Donc c'est الجلاد الظريف ساعدني على الوقوف. يعني الوقوف me mettre debout. C'est clair. Donc là, mais كنلقى deux mots qui sont contraires. وحده لاصقه في وحده attachée à l'autre, ou كيكون عندهم une relation bien sûr, soit un adjectif, soit complément de nom comme ça, soit sous forme de comme ça, complément de nom, un adverbe, et ainsi de suite, on appelle oxymore. Passons maintenant à la deuxième figure de style. Alors la deuxième figure de style, c'est l'antithèse. L'antithèse, on va voir, c'est une figure de style d'opposition. On va voir c'est quoi l'antithèse. Alors, prenons d'abord la première phrase. Tu as choisi la vie et moi j'ai choisi la mort. La phrase, on a interprété cette phrase aussi parce que le sens, elle est là dans Antigone, qui est l'Antigone, où on a deux sœurs, Ismène et Antigone, Ismène veut partager la même décision et le même destin que sa sœur Antigone, mais sa sœur a refusé, bien sûr. Non, tu as choisi la vie, et moi j'ai choisi la mort. Donc déjà, il y a dans la même phrase, il y a deux mots qui sont opposés, mais qui sont éloignés, ou bien qui sont côte à côte. L'essentiel, c'est que ne sont pas en relation. C'est pas comme le premier cas. Ennemi est en relation avec frère, gentil en relation avec bourreau. Mais ici, il y a deux mots opposés, qui sont contraires, mais qui sont détachés, bien sûr, de l'un de l'autre, mais qui existent dans la même phrase. Par exemple, il y a la vie et la mort. Vous voyez que la vie et la mort, c'est le contraire. C'est la vie, c'est le contraire de la mort, mais ils sont utilisés dans la même phrase. Donc, la mort ne concerne pas la vie, c'est-à-dire n'est pas attachée à la vie. La mort est attachée à G, c'est-à-dire à Antigone, alors que la vie est attachée à tu, c'est Ismène. Il y a deux mots opposés dans la même phrase, on appelle l'antithèse. Donc, je l'antithèse, où il y a جوج كلمات متناقضة ولكن ماشي بالضرورة كيكونوا مرابطين بعضياتهم أو عندهم علاقة بيناتهم, qu'ils sont utilisés dans la même phrase, ولكن كيكونوا opposés, contraires et dans la même phrase, que ce soit côte à côte, que ce soit éloigné dans la phrase, comme le cas de la mort et la vie. Prenons par exemple la deuxième phrase. Le jour de mon exécution sera une fête pour la foule. Prenons cet exemple et on va voir. Alors, on a interprété, bien sûr,
bien sûr la parole du condamné dans le dernier jour d'un condamné. Il parle toujours de la foule, c'est le jumhur, l'exécution de la peine de mort pour le condamné. هو كيتكلم على داك العطش sont assoiffés de la foule الجماعه. alors هنا كنلاحظوا ان في هذه الفراز هذه عندنا deux choses ou bien deux mots qui sont contraires. Il y a le jour de mon exécution. Le jour de mon exécution, c'est يوم إعدامي. L'exécution هو إعدام ou la condamnation à mort. C'est-à-dire, c'est bien sûr c'est le dernier jour de condamné. Le jour de mon exécution, soit une fête. Une fête. Vous voyez qu'il y a l'exécution, il y a une fête. Déjà, l'exécution, c'est la mort. Normalement, on ne doit pas fêter. On ne doit pas vivre, bien sûr, le moment de joie. Parce que c'est le moment de l'exécution, c'est le moment de la condamnation et de la coupure de la tête. Alors que la foule fête et, bien sûr, fait la cérémonie le jour de l'exécution. Donc, il y a deux mots qui sont opposés, qui sont utilisés dans la même phrase. Donc, déjà, c'est une antithèse. Donc, l'antithèse, c'est quoi? C'est quand il y a deux mots opposés, ou bien deux expressions opposées dans la même phrase, mais qui sont employées, bien sûr, que ce soit l'un à l'autre et l'un à côté de l'autre, ou bien éloignés dans la même phrase, à condition qu'ils soient, bien sûr, utilisés dans la même phrase. Alors, différence entre l'oxymore et l'antithèse هو أن كما قلنا l'oxymore كيكون عنده جوج كلمات متناقضة ولكن هذه عندها علاقة بهذه يعني تكون عندها علاقة بها il le qualifie par exemple ennemi qualifie frère gentil qualifie bourreau ou bien en relation soit adjectif soit adverbe soit un complément de nom وهنا كنلقاو ان دو مو في l'antithèse كنلقاو جوج كلمات متناقضات ولكن كيكون ما عندوش علاقة بيناتهم وحده بعد من وحده. هذا هو الفرق بين l'oxymore et l'antithèse. Passons maintenant à la troisième figure du style d'opposition qui s'appelle l'antiphrase. Alors, comme vous voyez, alors, prenons d'abord la première phrase. Tu te moques de moi, c'est bien. هذه الفراز نلقاوها ان كتبين لنا سي كوا l'antiphrase. Tu te moques de moi, أنت تسخر مني. هذا جيد. وبالتالي ان la première phrase ما عندهاش علاقة, ما عندهاش une signification, si vous voulez, étroite, ما عندهاش une relation étroite avec la deuxième phrase. Tu te moques de moi normalement, أنت تسخر مني, ما كنقولش que c'est bien. On dit pas c'est bien. Mais le contraire de ce que je veux dire. C'est bien, c'est mauvais. Au lieu de dire c'est mauvais, ce n'est pas juste, c'est pas comme ça, c'est inconvenable, c'est un manque de police, c'est politesse, c'est un manque de respect, et ainsi de suite. Alors, au lieu de dire le contraire, on dit c'est bien. Alors هنا لاحظنا هنا هذه نعقدها مع هذه. Normalement قال لك واحد أنت تسخر مني ويقول c'est bien, c'est déjà non. Ça marche pas comme soit, ولكن كنقولوا احنا دائما باش كنعبروا على l'antiphrase وهذه on utilise beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui arrive en retard كتقول تبارك الله عليك جيت معطل, تبارك الله عليك, تبارك الله كتبين le contraire de ce que tu veux dire. هذا هو كتسمى l'antiphrase. C'est clair? Par exemple, عندنا في la deuxième phrase, tu as mal à l'estomac, tu as mangé tout. هنا j'ajoute point d'exclamation. هنا شي واحد كيقول qui se plaint du mal à l'estomac, qui يقول أنني ضرني المعدة, alors qu'il mange. Et donc il a la capacité de manger. Donc il mange tout. Normalement, celui qui a mal à l'estomac ne doit pas manger. Donc il ne peut pas manger, bien sûr, parce qu'il a mal à l'estomac. Là, on dit, tu as mal à l'estomac, tu as mangé tout. Donc هنا عندنا la phrase هذه contrairement à la phrase هذه. وبالتالي العوض نقول tu as mal à l'estomac, tu n'as rien mangé, ما كلتي والو. ولكن قلت انا tu as mangé tout, يعني كلتي كلشي. وبالتالي celui qui dit qu'il a mal à l'estomac, il n'a pas vraiment mal à l'estomac. Il a mangé tout. Juste un exemple. Donc, l'antiphrase هو العكس ديال داكشي اللي بغا نقول انايا. داكشي العكس اللي بغا نقول انا كنقولو في الجمله المواليه او في هذيك الجمله. مثلا كنقول par exemple quelqu'un qui porte une veste ou bien un costume ou bien une robe pour la fille ou bien jupe ou bien ainsi de suite. العوض نقول ما جاتش معاك, ne marche pas avec la taille, on dit c'est bien. زوينه مع هاد لاطاي صفيرت وماغر و ainsi de suite. Donc c'est, on peut dire ça dans certaines fois. C'est clair? Alors, bien sûr, ce sont voilà les trois figures de style d'opposition, les mots qui sont très connus, bien sûr. Et les trois généralement, l'oxymore, l'antithèse et l'antiphrase.
J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Inch'Allah, on va voir et je vous promets de vous donner encore une nouvelle avec une bonne qualité. Inch'Allah, قريبا, très prochainement. Inch'Allah, قريبا, Inch'Allah, بإذن. Je vais vous donner d'autres leçons nouvelles, leçons avec d'autres, bien sûr, avec une nouvelle explication, avec une nouvelle, bien sûr, qualité. Inch'Allah, بإذن. Très 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 prochainement. Inch'Allah, بإذن. نتمنى من الجميع يعني يستفد معنا في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله ونكونوا على حسن ظنكم وما تنسوناش دائما ببارطاج وبابوني وبكومنتير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.